Hello, j'espère que tu vas bien. Je commence la vidéo par te montrer mes jolis semis que j'ai fait il y a 15 jours, en février. Donc les tomates nickel, les petits pois nickel, les œillets d'Inde nickel. Par contre les poivrons n'ont pas pris, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que mes graines ne sont pas bonnes. Et certains plants de tomates avaient filé. Mais c'est pas grave, j'ai une super solution, je te la montre juste après. Voilà mes petits pois, hein, ils vont être direct en terre et les oiseaux ne vont pas manger mes graines. Donc tu vois comme il a filé là, je suis à presque 3 cm qui dépassent, donc ça va pas du tout. Alors ce que je fais, c'est que je viens récupérer gentiment mon semis, je l'enfonce au maximum, je le rempote et je le laisse dépasser un tout petit chouïa. Et voilà, c'est récupéré. Que peut-on semer au mois de mars? Eh bien, les choux. Et tous les choux possibles et inimaginables. Choux de Milan, choux cabu, choux rouges, choux de Bruxelles, choux fleurs, choux chinois, choux cales, enfin tu as l'embarras du choix. Ensuite, les cucurbitacées, je ne vais pas tous les énoncer, il y en a plus de 300, mais potiron, potimarron, courge spaghetti, butternut, melon, pastèque. Alors pastèque, j'ai essayé l'année dernière, ça n'a pas trop donné. Mais c'est pas grave. Les courgettes, alors courgettes rondes, les courgettes vertes, il y a des courgettes aussi un peu plus claires. Les concombres, les cornichons. Vraiment là, c'est le mois où on se fait plaisir. On s'occupe également des haricots, des fabacées tels que les petits pois, les fèves, les pois gourmands, etc. On peut également semer alors, tout ce qui est salade, hein, roquettes, les poireaux, les radis, les carottes, les betteraves et toutes les plantes aromatiques possibles et inimaginables. On pense également aux fleurs. Alors là, j'ai des cosmos, des tournesols et qu'est-ce qui vient ensuite? Des lupins, donc qui attirent les pollinisateurs. Le tournesol améliore aussi la fertilité du sol, donc c'est pas mal. Les capucines pour attirer les pucerons et qui est un anti-mildiou. Ensuite, le souci qui éloigne la mouche blanche, les pucerons. Elle lutte également contre l'altise et la pyrite du chou et elle est comestible. Là, ce sont des myosotis. Alors, elle éloigne, comme la lavande, le vert du framboisier. Et la bourrache, ma préférée, qui attire les cirfes, soit des mouches pollinisatrices, et les abeilles. Elle est également comestible et améliore le sol. Si tu n'as pas de graines, tu en récupères, comme là sur le poivron, ou tu peux également le faire si tu ne trouves pas de variété spécifique en magasin. Ici, une tomate noire de Crimée. Je me prends même pas la tête à enlever les graines, tu vois. Hop, hop, hop. Je la mets direct sur la terre. Je remets un léger centimètre de terre par-dessus, un petit peu d'eau en vapeau et hop, c'est plié, ça va germer, ça va être parfait. Alors ensuite, pour la patate douce, il n'est pas trop tard, tu peux encore le faire, par contre il lui faut des conditions assez spécifiques. Là, perso, quand je mets un truc à germer assez longtemps, je fais un petit pochon de charbon actif. Celui-ci, je l'avais pris en rayon aquarium. Hop, comme ça je le mets dans mon bocal avec l'eau, ça évitera de changer l'eau trop souvent. Pour la patate douce, essayez de la trouver en magasin bio parce qu'il ne faut pas qu'elle ait un traitement anti-germinatif. La pointe dans l'eau et on met des petits pics comme quand on fait germer un avocat. Ensuite on remplit d'eau au moins 2 tiers. Hop, et tu vas me dire, mais patate douce, mais attends, j'ai pas de jardin, comment faire? Mais t'inquiète pas, tu peux aussi la faire pousser, tu sais quoi, sur un balcon, il n'y a aucun problème. Le rendement sera moins efficace que en pleine terre, mais dans un gros pot, tu peux espérer avoir au moins ouais, je dirais presque 1 kilo de patates douces dans un, dans un gros pot. Alors, voilà, une fois que j'ai fait ça, je la mets vraiment, il faut une température de 25 degrés, du soleil, de la lumière, de l'eau. Là, on est presque une semaine après, j'ai des racines qui ont poussé, hein, qui ne font que pousser d'ailleurs. Je te la montre maintenant la vidéo sans que j'ai fini la germination parce que là, tu vois, c'est le dernier moment vraiment pour la faire germer, donc n'hésite pas à le faire tout de suite. Le 5 mars, c'est aujourd'hui. Et là, ça y est, je commence à avoir des germes sur ma patate douce. Donc c'est génial. Ils vont pousser, grandir. Ça va faire un peu comme des feuilles de lierre.
et je te montrerai plus tard comment bouturer. Mais fais-le now, dernier délai. Voilà, on se retrouve d'ici un mois quand vraiment il y aura des sortes de lianes sur la patate douce. Petite astuce, quand tu achètes ta patate douce, place-la à côté d'un oignon dans une boîte hermétique pendant au moins 12 heures et ça va activer sa germination. Comme ça, ce sera plus facile, enfin ça s'activera un petit peu plus vite. Voilà, bah écoute, je te dis à très bientôt, je te remercie de me regarder et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.